Bonjour à tous. Donc je reviens aujourd'hui, j'avais envie de parler de vacances un petit peu parce que voilà, je suis partie en vacances là et je me suis dit mais il y a plein de choses à faire sur les vacances et je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu de, de vidéos sur les vacances, j'en perds mes mots. Donc voilà, donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous montrer mes essentiels de vacances et donc on va commencer tout de suite sans plus tarder. Donc je vous aurais fait une vidéo, je sais pas si elle sera mise avant ou après, sur comment planifier ses vacances. Là c'est vraiment mes essentiels que je ne peux pas voyager sans. Je pense que c'est un petit peu un basique en même temps pour bien prendre les bases. Donc forcément en vacances on aura besoin d'un gel douche, de shampoing, tout ça. C'est pas ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais voilà, c'est des choses à prendre dans son sac. Je pense que c'est un peu dans le sac de tout le monde, mais moi c'est vraiment mes essentiels pour voyager. Je vais m'arrêter de blablater et je vais commencer par la première chose qui est des lunettes. Donc comme je vous disais dans ma précédente vidéo, il y a plusieurs, enfin on peut faire plusieurs sortes de vacances, mais je pense que les lunettes c'est quand même un indispensable. Voilà, donc, je pense qu'on part forcément là où il y a du soleil, donc que ce soit la mer, la plage, la campagne, peu importe. Je sais pas trop d'endroits qui me viennent à l'esprit où est-ce qu'il n'y a pas réellement de soleil. Puis même les vacances c'est pour profiter, donc on veut bronzer, on veut du soleil. Et donc il faut pas oublier les lunettes de soleil forcément, pour pas se cramer les yeux. Et puis c'est toujours mieux d'avoir des lunettes de soleil et je vais les laisser là, comme ça, même si on les voit pas c'est pas grave. Donc voilà, des lunettes de soleil pour se protéger les yeux, pour moi les miennes sont adaptées à ma vue en même temps. Donc comme ça c'est plus simple. Ensuite, deuxième article que personnellement j'aime bien. Je sais pas si tout le monde le fait, je pense que oui. Je pense que c'est quelque chose de qu'on prend tous. C'est un appareil photo. Donc forcément pour immortaliser. Tout à fait. Pour immortaliser tous les instants, les beaux paysages qu'on verrait, les moments, je sais pas moi, le soleil, la plage, quoi que ce soit, les monuments, les musées, si on fait des musées, enfin, voilà, immortaliser nos vacances et pouvoir quand on revient se remémorer et puis voilà, revoir les souvenirs, revoir les endroits où on a été. En montrant les photos de vacances, ça peut aussi montrer à certains des endroits qu'ils n'auraient pas forcément pensé aller. Donc voilà, ne pas oublier son appareil photo. Moi j'adore prendre des photos en vacances pour quand on a un petit peu un coup de blues, voilà, on les regarde, pardon, on les regarde et puis ça rebooste un petit peu et puis ça fait penser aux prochaines vacances aussi. Donc ensuite, deuxième essentiel pour moi, enfin oui, deuxième essentiel, mais je pense que ça c'est un must-have pour tout le monde et je pense qu'on n'y pense pas assez. Moi la première, je me suis encore chopé des coups de soleil, donc c'est la crème solaire. Donc là c'est un après-soleil que je vous montre parce que ma crème solaire je l'ai oubliée dans la voiture de mon copain. Donc voilà, donc je n'ai plus ma crème solaire avec moi, mais j'ai mon après-soleil. Et vraiment faites très attention, j'allais dire très important, c'est très important et faites très attention parce que voilà, la peau on n'en a qu'une et moi c'est réellement cet été que j'ai pris conscience de ça quoi. C'est faut vraiment faire gaffe, c'est la peau, c'est les premiers signes de vieillesse, c'est ce qu'on a, c'est voilà, si on n'en prend pas soin, c'est qu'on prend pas soin de son corps et voilà, et les coups de soleil ça fait super mal aussi, faut se le dire, ça fait super mal. Donc faites attention, ne vous exposez pas dans les heures les plus chaudes, donc entre midi et 2 forcément. Moi je dirais même entre 10h et 16h, c'est là où le soleil est le pire. Mais bon, après on aime bien bronzer, on va en vacances, c'est pour bronzer, c'est pas pour rester à l'ombre ou à l'intérieur. Forcément on va à la piscine et forcément il faut mettre une crème solaire. Moi j'essaye d'y penser un petit peu plus mais voilà, j'y arrive pas trop. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mon essentiel donc c'est ma crème solaire. Moi je prends un indice 30. Il me semble que c'est un 30 dessus. Mais j'aime pas prendre moins parce que j'ai la peau assez blanche. Bah, vous le voyez dans mes autres vidéos d'hiver. Je suis assez blanche de peau donc je ne bronze pas, je crame. Et donc pour ça il y a l'après-solaire. Donc là c'est le Garnier Ambre Solaire Golden Touch. Donc je l'aime bien celui-là parce qu'en fait il a des petites paillettes dedans. Et donc déjà quand on l'applique ça donne un... Je sais pas si on va les voir. Ça donne un beau hâle.
avec les paillettes. Même moi je les vois pas donc on les verra pas à la caméra. Ensuite un autre essentiel, donc forcément on ne pourrait pas ne pas parler de beauté. Donc moi je prends pas beaucoup de maquillage en vacances parce que de un je sais que pour aller à la plage personnellement moi je vais pas me maquiller. Voilà, pour faire des visites ou des soirées ou manger au restaurant. Voilà, là c'est vrai que je vais un petit peu me maquiller si je sais que je vais voir du monde. Mais à la plage aussi il y a du monde. Mais c'est pas ça que je veux dire, enfin, je pense que vous me comprenez. Voilà, comme chez moi j'aime bien être un peu maquillée, même pour aller faire les magasins, etc. Donc en vacances je ne déroge pas à la règle, mais je ne vais pas me faire tout un make-up de soirée ou quoi que ce soit. Donc moi j'ai juste des petits essentiels. Donc tout d'abord je vais parler de fond de teint. Bien qu'en vacances on n'en aurait pas trop besoin parce que voilà on va bronzer, la peau elle va être mieux. Avec le soleil on aura moins de boutons, moins d'imperfections, etc. Donc je pense que c'est surtout pour les premiers jours ou si réellement au cours de nos vacances on a des imperfections qui apparaissent, c'est toujours, je pense que c'est toujours bien d'avoir un fond de teint. Moi justement celui-là je l'ai acheté en vacances donc pour les soldes chez Sephora. Donc c'est le L'Oréal, le Nude Magic Eau de teint. Donc fond de teint frais, zéro effet de matière, peau nue parfaite. Et je l'aime beaucoup ce fond de teint. Il est un peu trop liquide, enfin trop liquide. Il est liquide, bah de toute façon c'est dit, hein, c'est de l'eau, enfin de l'eau de teint. Donc voilà, mais son fini est génial. Il n'a pas une couvrance exceptionnelle, mais moi ça me suffit. Je veux dire, même si j'ai quelques imperfections, quelques boutons, voilà, moi je m'en fiche un petit peu qu'on les voie. Mais il est vraiment bien quoi, le truc tape. Là j'ai pas l'impression d'avoir du fond de teint sur la peau quoi. C'est un... Même le rendu, on voit pas trop qu'il y a quelque chose. Et celui-là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin de le poudrer. Oups là, j'ai failli l'échapper. C'est que voilà, il n'y a vraiment pas besoin de le poudrer quoi. Il se suffit à lui-même. Moi je mets ça et basta, c'est fini. Donc j'ai fait une très très belle découverte, donc j'en suis plutôt ravie. Et vous le reverrez de toute façon dans mes favoris de l'été. Ça je peux déjà vous le dire tout de suite. Et moi ma couleur c'est 120 Ivoire Pur Ivory. Je sais pas si ça peut vous aider, c'était une teinte qui était en promo quoi. Je sais pas s'ils faisaient toutes les teintes en promo. Ensuite si on se met du fond de teint, forcément on va être toute blanche. Moi je pense qu'il n'y a pas besoin de bronzer parce qu'on va bronzer. Donc moi je prendrai juste un blush et un illuminateur. Mais moi je suis pas trop illuminateur donc je prends juste un blush. Celui-là c'est pas celui-là que j'ai pris en vacances. J'avais pris un de chez Maybelline en vacances, mais voilà. Un petit rosé. Donc là c'est le teint clair rosé de chez Yves Rocher que j'aime bien, c'est celui que je porte actuellement. Donc voilà, moi je prends un rosé, je prends pas un pêche, je prends pas un satiné, je prends pas rien du tout. Je prends un tout basique, un rosé clair. Parce que voilà, ça donne bonne mine et ça va à tout le monde. Ensuite, on va passer aux yeux. Ça c'était pour le teint. Je ne prends pas d'anti-cerne parce que moi j'estime qu'on est en vacances donc on dort bien. Donc il n'y a pas forcément besoin d'anti-cerne. Le fond de teint, moi ça me suffit pour cacher mes cernes. J'en ai pas mis d'anti-cerne là à l'heure actuelle. Bon on voit que je suis un petit peu, même pas, je suis pas trop noire donc ça va. Moi ça me suffit. Ensuite moi je prends une palette. Donc là j'ai pris la Naked aujourd'hui parce que je me suis maquillée avec. Mais en vacances j'avais pris la Blush Nude de chez Maybelline. Donc voilà, et avec ça, prenez quand même une palette qui ne se résume pas à 4 fards. Enfin moi je pourrais pas prendre une palette qui se résume à 4 fards parce que là au moins on a toute une série de couleurs, toute une palette de couleurs. Et au moins on peut se faire un look de jour, un look nude et un look de soirée un petit peu plus chargé. Donc voilà, moi je préfère ce genre de palette. En plus celle-là elle est vraiment géniale parce qu'il y a des pailletés, il y a des satinés et il y a des mats. Donc c'est vraiment parfait je trouve. Hop. Bien sûr pour appliquer des fards il faudrait une base. Donc là moi c'est la I Love Stage de Essence. C'est ma base du moment. Qui est plutôt longue à finir. Puisqu'il y a 4 ml. Mais franchement ça vous tient une blinde. Je crois que ça fait 1 an que je l'ai maintenant. Que je l'utilise, même peut-être plus. Ensuite un crayon noir pour se faire les traits dans la muqueuse. Bien qu'il n'y aurait pas forcément besoin puisqu'on a... puisqu'on a les fards noirs, enfin foncés du moins,
qu'on pourrait mettre en ras de cils. Mais voilà, si on veut se faire un petit trait d'eyeliner ou quoi que ce soit, voilà, un crayon noir, ça peut toujours servir, même pour se maquiller qu'avec ça. Ça peut toujours servir. Et ensuite, des mascaras. Pardon, j'ai mes jambes qui s'endorment. Des mascaras. Donc là, j'ai pris mon mascara que j'ai en ce moment, le Perversion. Voilà, au revoir. Le Perversion de Urban Decay, mais comme il n'est pas waterproof, moi je préfère toujours mettre un waterproof, surtout l'été, quand, voilà, quand on est susceptible d'aller à la plage, dans la mer ou dans la piscine ou quoi que ce soit pour se baigner. C'est toujours mieux d'avoir un waterproof histoire de ne pas gâcher tout votre maquillage, sauf si vous avez des lingettes à disposition. Moi je préfère mettre un waterproof, donc là c'est mon mascara waterproof tout simple de chez Sephora. Où es-tu petit? Donc voilà. Et également 2-3 pinceaux histoire de se maquiller. Donc juste un pinceau à fond de teint, un pinceau à blush. Et je dirais aller peut-être 2 pinceaux plats pour les yeux et un estompeur. Moi c'est ce que j'ai pris et voilà, ça m'a suffi largement. Donc voilà pour le côté maquillage. Et ensuite il me reste encore deux petits essentiels de vacances. Moi je ne peux pas partir en vacances sans avoir un livre de vacances. Enfin un livre de vacances, un bouquin de vacances. Là c'est celui que j'avais pris, je mange mes cheveux. Là c'est celui que j'avais pris en vacances justement, je sais pas pourquoi je le frappe. C'est la série Insaisissable. Et là c'était le tome 1, Ne me touche pas de... Daeré ma fille, je sais pas, je le mettrai en barre d'infos parce que le nom, je sais pas comment vous le prononcerez, je vous le... Voilà, hein, bon. Donc voilà, et il était génial et je l'ai commencé en vacances et je l'ai fini là, ma 2e semaine de vacances. Et franchement, il est super bien ce livre-là. J'ai hâte de lire la suite et de vous en parler dans une prochaine vidéo qui parlera sur les bouquins. Mais voilà, j'aime bien prendre un livre pour... bon... Là il était plutôt épais, mais voilà pour le voyage déjà, parce que les heures de voiture sont parfois très très longues. Moi qui ne supporte pas être en voiture, voilà, il me faut quelque chose pour m'occuper l'esprit. Et également si on va à la plage ou quoi que ce soit pour faire la bronzette, c'est toujours bien d'avoir quelque chose à lire aussi, ou à écouter de la musique ou un film à regarder. Peu importe, moi je préfère les bouquins. Et ensuite mon dernier essentiel de vacances que j'ai beaucoup porté ces vacances là, c'est des baskets. Donc voilà, là c'est plus pour les vacances où est-ce qu'on a envie de visiter un petit peu, de faire des musées. Moi elles m'ont bien servi quand même pour ces vacances là, parce qu'on a quand même pas mal marché, on a pas mal visité. Et voilà, et c'est mieux d'avoir des baskets que d'avoir des... pas des espadrilles mais des schlaps ou des... comment on appelle? Des sandalettes. C'est quand même mieux d'avoir des baskets que des sandalettes pour visiter, parce que voilà, au moins dans des baskets on est confortable, on a pas mal aux pieds, alors qu'on peut pas toujours dire ça des sandalettes. Enfin moi personnellement j'ai des sandalettes que je pourrais pas supporter toute une journée. Et là je sais qu'avec celle-là aux pieds, bah j'étais partie pour toute la journée. Même si ça allait pas forcément avec mes tenues, moi je m'en fichais un peu, tant pis. Au moins j'étais confortable et j'avais pas mal aux pieds et je n'ai pas eu d'ampoule. Et pour moi c'est le principal. Et donc voilà, c'était mes essentiels pour voyager. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos essentiels pour voyager. Bon, bien sûr, mis à part le gel douche, la serviette, etc. etc. N'hésitez pas à me dire donc quels sont vos essentiels. Le truc sans lequel vous ne pourriez pas partir en vacances. Le truc que c'est la première chose que vous mettez dans votre valise. Et comme ça, on pourra partager et voir s'il y a d'autres trucs pour compléter moi mes essentiels. N'hésitez pas à faire un like à la vidéo si vous l'avez aimé, comme ça m'oriente vers le genre de vidéo que vous préférez regarder. N'hésitez pas aussi à me dire si cette série sur les vacances vous plaît, comme ça je continuerai peut-être un petit peu et l'année prochaine je referai une. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour avoir toutes mes vidéos qui sortent et ne pas en manquer une. Et voilà, moi je vous dis à bientôt, on se rejoint sur Facebook, Instagram et Twitter. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de bonnes vacances. Ciao!